Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance, parce qu'il y a besoin. Il y a vraiment une urgence, quelque chose d'important qui doit être posé. Donc on va voir ce que mes guides, nos guides, qu'est-ce qui doit être posé, déposé ici. Comme message fort, quelque chose de fondamental, quelque chose de vraiment important doit être déposé. Alors, j'ai choisi pour ce faire l'oracle de la médecine du cœur. Alors, on va voir les deux choix qui sont venus. On a la carte 20, Nigalia Pogna. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais Nigalia Pogna. Galia Pogna. J'espère que cette image vous parle autant que moi. Alors, c'est la carte 20 pour le premier cercle. Et pour le deuxième cercle, on a la carte 42, Ashura of the Northeast. Je les mets ensemble parce que là, il y a une écoute fondamentale. Il y a un regard fondamental. Il y a des regards et une écoute. Il va falloir élargir votre écoute. Élargir votre écoute, c'est ça. Alors, je vous laisse faire votre choix et puis je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue au premier choix, premier cercle avec cette magnifique carte. En tout cas, ce qui me vient très fort là depuis un certain temps, mais dans cette urgence ici de faire cette guidance, c'est quelque chose au niveau de l'activation du troisième œil. Il y a quelque chose de très fort ici. Et on voit ici les dessins comme je trouve plus les mots, me vient la rose de vie. Alors voilà les dessins de la rose de vie ici sur le troisième œil, sur le front. La rose de vie. Alors voilà, la rose de vie. Alors je vais vous lire quelques passages de cet oracle. La médecine du cœur. La carte numéro 20 dans le tarot, c'est la carte du jugement, c'est la carte de la révélation. On a deux grands gardiens ici. La thématique du gardien, elle est très présente encore, hein, comme vous avez pu le voir, l'entendre, regarder dans ma précédente guidance. Le gardien de la terre et gardien du cœur. L'émergence. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des mots qui viennent en canalisation, j'ai des mots qui viennent et qui ont leur importance, qui peuvent résonner chez vous, qui peuvent activer quelque chose, qui peuvent nettoyer quelque chose, qui peuvent entamer un processus qui vous est propre et qui vous est nécessaire. Alors, avec espoir dans votre cœur, vous activerez, activation, l'intelligence spirituelle qui vous aide et dont vous avez besoin pour une résolution créative d'une guérison.
La difficulté sera transformée en une opportunité et une manifestation pleinement de l'âme. De nouvelles possibilités arrivent. Alors, le panda rouge est connu comme Nigalia Pogna. Et en fait, quand j'ai vu ces mots-là, j'ai deux lettres qui ont émergé, ce sont les Y, comme j'allais dire des crossroads, des croisements. Alors il y a les crossroads, les intersections, les carrefours, mais je dirais ici les croisements. Les croisements. Un double croisement. Un double cheminement. Peut-être des choses qui se font en parallèle. Parce qu'on a les doubles ici, on a les deux et les deux, on a les deux pandas. On a l'axe central ici dans l'alignement avec votre âme ici. Alors, les pandas géants sont des créatures gentilles, douces. Ils ont besoin de beaucoup de nourriture et de repos pour survivre. La médecine de l'âme de panda est un appel à embrasser le fait de se nourrir et de donner aux parts vulnérables, à nos parts vulnérables, l'amour et l'attention dont elles ont besoin. Cet oracle vous invite à cultiver la foi et à construire des énergies de réserve pas avec force, mais avec constance. Constance. Okay. Donc là, il y a eu beaucoup de messages ici, mais c'est vraiment un temps de pouvoir s'octroyer ce temps de se nourrir. Parce que là, il y a un axe, ou un double axe, il y a un axe ou un double axe fondamental ici. C'est un moment important, mais vraiment important pour vous. Alors, comment est-ce qu'on va démêler ça? Ce moment important, on va prendre ces cartes ici. Quel est ce double axe? Quel est ce double axe? Quel est ce double axe? On a un double axe ici. En dos de deck, on a l'énergie du lion. On est dans cette phase ici astrologique du lion. On a bientôt on entre aussi dans ce qu'on appelle ce passage des portes du lion. On n'appelle certainement pas comme ça, mais c'est ce qui me vient. Un double portail ici. Ok, donc c'est vraiment adéquat. Alors, premier axe, on a Jupiter. 4. Ok. L'expansion, l'abondance, magnanimité et l'extravagance. Visualisez vos buts et vos idéaux. Et ça apporte la croissance. L'expansion. Jupiter, c'est la planète de l'expansion.
Et j'aime bien cette idée d'extravagance aussi. Ce mot d'extravagance. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment grand ici qui est appelé à grandir justement. Il y a quelque chose d'extrêmement grand qui est appelé à grandir ici. Ok, on a sextile. Et P. P, c'est une des lettres... une lettre hébraïque qui parle de la bouche. P, c'est la bouche, c'est la parole. On a cette carte qui correspond à la carte de la tour dans le tarot. Ego at play, l'ego est en jeu ici. L'ego est l'ennemi. C'est vraiment ce réveil ici du choix. Vertu, relâcher, résoudre, le vice et vertu. Et vice, c'est le conflit, le déséquilibre. Là, c'est une carte d'éveil ici. Et on a sextile, creating your own luck. On a l'étoile. Créez votre propre chance. Les énergies positives ouvrent de nouveaux chemins, de nouveau au pluriel. On a encore croissance, growth, achievement, ease, potential. Le succès à travers l'effort. Oui, c'est ce que je parlais tout à l'heure ici, de la consistance et de la constance ici. Ok. Il y aura des choses à verbaliser ou à écrire, enfin verbaliser dans tous les modes d'expression, n'est-ce pas? 60 degrés. Ok, alors je vais mettre d'autres oracles. Alors, merci de clarifier. On va clarifier avec... Est-ce que vous voyez? C'est vraiment cette carte qui vient vraiment... vous voyez, parce qu'on a cette carte ici de la parole qui est puissante. Et ça vient un peu, je pense, en continuité avec ma précédente guidance où il y avait c'est ce que l'on sème, on récolte. Il y a quelque chose de très puissant ici maintenant. Et il y a une attention particulière aux mots prononcés, aux pensées aussi. Prononcées en silence ou prononcées dans leurs vibrations, qu'elles soient internes ou externes. Donc il y a vraiment une attention particulière aujourd'hui, maintenant, quand vous regardez cette guidance, à ce que vous émettez. Parce qu'on a ici, hein, les énergies positives ouvrent de nouveaux chemins et créent votre propre chance. Et on a ce bleu qui vient nettoyer aussi des choses ici pour moi. La parole est sacrée, l'intention est sacrée. Et l'attention aussi. Activation du chakra du troisième œil et du chakra de la gorge ici. En fait, c'est une double activation ici. Une superposition. Il y a une superposition d'activation, je dirais. C'est comme ça que je le comprends. Alors, merci de clarifier. Nigalea Poña.
Dream signs. Des signes dans les rêves ici. On a je dirais Neptune, mais on a, alors on va regarder, et on a Dream Recall. Les rêves, se rappeler des rêves et les signes dans les rêves ici. On a ce dragon, et c'est fou parce que, je pense que je vais le chercher. J'ai failli prendre un deck sur les dragons, et là on a un magnifique dragon qui traverse ici. Traverse un axe. On a 2 et 1, on a 21. C'est le monde. Donc c'est vraiment une attention. Aussi peut-être dans ce temps-là où de l'endormissement, de l'avant, le temps de la nuit, où ça peut être pas forcément lié aux rêves nocturnes, mais aux rêves diurnes aussi. Donc vraiment regardez ce qui vous parle. Mais il y a des signes évidents qui sont apparus ou qui vont apparaître ici pour vous et qui vont vous aider à j'ai cette image du puzzle ici, à créer votre propre image, votre propre vision. Dream Recall aussi, écrivez vos rêves, écrivez des choses importantes aussi qui vous semblent importantes ou qui même ne vous semblent pas importants, mais qu'assemblés vous comprendrez ce langage, votre langage. C'est vraiment une activation, là, on a la coupe. On a ce personnage ici qui est dans une coupe planétaire, cette coupe de l'abondance, cette coupe de la réception, de la réceptivité. On a l'eau, hein, on a tout la symbolique de l'inconscient. Et de la sagesse aussi qui émerge de la profondeur, de votre profondeur. J'entends, il y a des chemins qui se croisent. Et c'est peut-être dans ce croisement-là que des choses vont faire sens pour vous. Mais il y a vraiment ce qui m'est venu vraiment au tout début ici. Ce sont ces 2 lettres, ces 2 Y, ces 2 fourches. Ok, alors... ça, c'est le monde du soutien. Vos rêves, ce que vous visualisez, ce dont vous rêvez. Ce dont vous rêvez ne peut que s'expandre. Parce que c'est juste. C'est un nouveau monde. On a la carte 21. On passe du 20 au 21. C'est une étape supplémentaire qui s'ouvre ici. Avec ce reminder, ce rappel de recall, ce rappel de poser votre ego au service du plus grand, au service de votre âme. C'est vraiment
c'est un cycle qui se termine. Et c'est un nouveau, c'est un nouveau point de départ, je dirais. Parce qu'après le 21, la carte 21, la carte du monde, on a la carte libre du fou, du mat, la carte 0. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Après, je vais prendre les tarots, mais est-ce qu'il y a d'autres informations avec les oracles ici? Qu'est-ce que vous demande Jupiter? L'expansion. Ok. Carte ici. On a Artemisia Gentileschi. L'histoire vous soutient, has your back. Society stabs you in it. Utilisez votre talent comme une arme. Ne laissez pas la convention vous confiner. Ok. Ne laissez pas la convention vous confiner, c'est vraiment être dans l'extravagance, la granditude, la grandeur, l'abondance. Il y a une histoire qui se termine de toute façon. Avec quelque chose de plus grand qui arrive. Et on a Michel-Ange ici. Aucun compromis n'est un bon compromis. C'est comme une passation ici. Ici. Mais du divin à l'humain, de l'humain au divin. C'est vraiment être reconnu et se reconnaître ici. Vous vous reconnaissez. Et en vous reconnaissant, vous renaissez. Dans ce que je vois ici, dans cette image, en dehors de l'iconographie de cette peinture, c'est ce point de rencontre ici, entre les mains. L'ange Michael est là aussi. Artemisia, c'est une plante aussi. Artemisia Gentileschi, c'est un on a deux artistes, c'est l'oracle artistique. Où est-ce qu'il est? Alors, Artemisia. Non, là, il y a un qui me parle. Non, il n'y a rien qui me parle dans les commentaires ici. Rien du tout.
Il y a quelque chose de l'ordre, il y a une intersection ici. C'est vraiment aussi cette image-là, il y a quelque chose ici d'important qui est transmis. Qui vous est transmis. Il y a quelque chose qui vous est transmis. Ok. Qui vous demande vraiment beaucoup de... Qui vous demande un grand engagement. Un engagement continu. Qui vous demande un grand engagement. Et la parole donnée, la parole sacrée. Quand on s'engage, on donne sa parole. On donne sa parole. Et peut-être vous donnez cette parole à votre âme ici, en votre fort intérieur ici. Et c'est cet engagement-là, parce que c'est le lien entre le divin et l'humain, c'est cet engagement-là qui va vous porter dans l'expansion, dans l'abondance, dans votre axe, dans votre alignement, et dans des choses insoupçonnées que vous allez pouvoir regarder. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose de vraiment, sur quelque chose de pur, sur quelque chose de puissant et de pur. Vous sortez de ces espaces ici de conflit. De ces misunderstandings, ce qu'on ne comprend pas. Ce qui vous a coûté aussi. Mais l'arme ici, sanguinolente, ici, elle est derrière, elle est en arrière. Et en avant, la main, elle pointe elle est sur le cœur ici. Et là, vous n'écoutez plus ici ce qui ne vous concerne plus. Il n'y a plus rien à écouter de ce côté-là. Il y a quelque chose à créer, justement. On va créer en votre axe ici, dans vos rêves, à ancrer vos rêves. Succès, oh, j'adore. J'ai demandé une clarification par rapport à cette carte du sextile, le succès à travers l'effort, et on a Yves Klein. Include yourself in your list of materials. Mettez-vous vous-même comme la matière. La matière, c'est la matière de vos rêves. Yves Klein, c'est un très grand artiste. Ouais, je ne vais pas parler de l'artiste ici, mais il a travaillé avec les éléments. Il a fait une exposition, l'exposition du vide. Learn everything from nothing. Apprenez tout de rien, de cet espace qui contient tout en fait. Le bleu Klein est connu mondialement. On a cette traversée ici, hein, comme ce dragon ici. On a une traversée vraie. Il s'est jeté. On parlait, il s'est jeté dans le vide, mais il s'est jeté. Il s'est abandonné à son art en fait. Il a mis en mouvement, il a mis en mots, il a mis en couleur. C'est vraiment... votre vision.
Là. Visualisez vos buts et vos idéaux. Il y a un rapport avec la création qui est vraiment puissant ici. Je vais chercher une carte des dragons. J'arrive. Alors, quel message ici de dragon pour vous aider à créer ce que vous voulez créer? Quels sont les messages ici? J'aimerais une carte. Une carte ici. Que dit le dragon par rapport à cet axe? Ce nouvel axe de vie. Que dit le dragon par rapport à ce nouvel axe de vie qui vous traverse? Ok. La communauté, community. C'est vraiment un recentrement ici. On voyait le dragon qui regarde ce papillon-là. Et c'est ce papillon-là qui va vous ouvrir les yeux. Il y a quelque chose, il y a une rencontre ici en tout cas, je dirais. Parce que vous êtes bien entouré, vous êtes guidé, vous avez votre propre communauté, vous êtes bien entouré. Qu'est-ce que je veux dire? Non, là on a deux cartes. On a deux cartes. Alors, c'est toujours pareil. Chaque rencontre est unique. Je pose la question, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Et les cartes que je reçois sont rest, c'est vraiment se reposer, et la patience. Donc c'est vraiment dans votre propre timing, dans votre propre écosystème que les choses vont se révéler, dans votre propre écosystème ici. Donc on revient ici, je ne sais plus maintenant, c'était oui, dans cette carte ici, Nigalia Pogna, de vraiment rest, c'est vraiment prendre du temps pour intégrer, pour retrouver votre centre, votre axe, vous nourrir de belles choses, vous nourrir de beauté, vous nourrir de vos visions aussi. Et la patience, oui. Mais vous allez trouver, et vous allez trouver. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour vous? C'est intéressant, je ne l'ai pas vu. Et j'ai retourné le deck, ici on a change perspective, changer la perspective ici. Donc c'est peut-être, voilà, maintenant quelque chose, peut-être une indication supplémentaire pour vous, parce que c'est vraiment ce regard-là qui est posé sur ce papillon. Là. Et là, c'est comme si ce papillon, c'était cette planète, ce grand soleil, cet aspect-là aussi, peut-être un aspect de vous-même. Changez votre perspective. Il y a un changement. C'est comme un changement de voix aussi. Changement de voix.
Peut-être c'est un changement de voix qui peut-être qui s'opère ici. Parce qu'on a, je reviens à ces lettres, ces doubles lettres ici. Ces deux Y. Alors, que fais-je? Alors, on va voir qu'est-ce que vous dit le tarot. Alors, du coup, je vais prendre ça ici. Quel autre message pour vous aider à avancer? Et soyez indulgents envers vous-même ici. C'est pour ça qu'il y a la patience. Et ça ne sert à rien de brusquer les choses. D'être ici avec ce Mars, avec l'ego ici qui veut activer. Les choses vont s'activer de toute façon parce qu'il y a l'expansion. Et ça va s'activer dans une légèreté ici. Il y a un changement de regard. Et quand le regard, votre regard, votre perspective va changer, le regard va s'ouvrir, va se lever sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui va vous éclairer. Alors, quel message, combien de choses ont évoqué? Non, il y a trop là, combien de choses ont évoqué? On a le 9 de denier. Le 9 de denier. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos ici. On a vraiment des couleurs solaires ici. Et la tour, oui c'est la tour. On a 2 fois la tour ici. Alors, où est-ce qu'on va avec la tour ici? On a le 6 de bâton, on a la victoire, on a la réussite ici. 6 et 6. 16, 7, 9. Le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance, de l'autonomie. C'est une carte de joie ici. C'est la carte de l'expansion, de l'abondance. De recueillir cette abondance-là. On a toutes ces pièces, ce trésor ici que vous recueillez. Et ça peut être de petites choses, mais significatives ici. On a le 4 d'épée qui parle du repos, qui parle aussi de ce temps du sommeil ici. D'ancrer dans la joie, d'ancrer dans le soleil, dans la force du lion aussi. D'ancrer vos rêves dans la force du lion. D'ancrer vos rêves dans la force du lion. On a la tour, c'est vraiment quelque chose qui va arriver soudainement ici. La tour, c'est aussi la révélation. C'est changer de perspective, c'est changer de système aussi. Changer de système, il y a quelque chose qui s'est écroulé ou qui va s'écrouler pour quelque chose de mieux. On a la victoire ici, la célébration. C'est comme une élévation parce on part d'une carte positive à une carte positive ici. Le 16, la tour, merci de clarifier la tour ici.
On a l'as de coupe pour clarifier la tour. C'est vraiment un nouveau départ ici, aussi émotionnel. Un nouveau, une nouvelle source. J'entends une nouvelle source de revenus aussi. C'est une transmission qui se fait. Cette carte, elle me fait vraiment penser à la carte d'ici, de la transmission. On a le bleu ici. Le bleu. Bleu, c'est chakra de la gorge, c'est chakra du troisième œil aussi. Il y a une transmission qui se fait. Et une transmission importante qui se fait. Waouh. Quel est le conseil ici? J'aimerais bien prendre une carte comme ça. Quel dernier message ici pour vous? Quel dernier message ici pour vous? On a Paralyze, l'énergie, la puissance. C'est intéressant. Les lignes électriques. C'est vraiment... on a 36 qui nous donne un 9. On a 3, 6, 9. Il y a une élévation qui se fait. Il y a un changement d'énergie ou de source d'énergie aussi. Il y a une puissance qui s'active ici. Et on a ces fourches ici. Wow. Il y a une puissance qui s'active là. Alors, pour terminer, j'aimerais le message, les conseils, message des animaux, Spirit Animals. On a la sagesse, Owl, la sagesse du hibou. C'est une sagesse nocturne ici. Il y en a un double hibou. Il y a vraiment vous êtes guidé ici. On a ce grand hibou ici, on a un plus petit qui s'envole ici, qui tient. Cette carte ici, cette représentation me fait penser à la carte du 9 de denier, où c'est souvent une personne qui est en train de prendre soin de ses vignes ou de son jardin. Et il y a souvent un oiseau à côté. Et bien là, l'oiseau, c'est la chouette. Et oh. Ouais. Et en d'autres decks, on a Freedom, on a le cheval ici. La carte 24. Ouais, c'est un nouveau passage qui s'ouvre ici, clairement. On a le cheval, on a le cheval ici. Waouh. Voilà mes amis pour cette guidance du premier cercle. J'espère que ça résonne en vous. J'espère que des mots résonnent vraiment. Et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte. La carte 42, Ashura of the Northeast. Avec cet homme à la tête de zèbre. Cet hybride. Cette puissance du zèbre. En quête de la source pour sa communauté. En quête de la source pour sa communauté. Bienvenue au cercle 2. Alors, le livret. La sagesse spirituelle du zèbre peut apprendre à l'humanité beaucoup de choses en lien avec la sacralité de l'amitié dans tous les contextes. Et comment être un ami pour vous-même et pour les autres, pour le plus grand bien.
La direction du nord-est dans ce mandala chamanique du divin féminin, c'est la place du soi supérieur, qui est notre meilleur ami. La médecine de zèbre n'est pas celle justement de cacher ce qui est unique, mais de vous rendre plus visible. Et en même temps de vous connecter avec des gens qui sont comme vous, qui sont peut-être excentriques, hein. On parle des zèbres, on parle des neurodivergents, ou qui ne sont pas les neurotypiques comme on dit. En un niveau spirituel, quand on est vraiment en lien, plus en lien avec notre propre authenticité, on attire plus de choses, plus de personnes qui résonnent avec nous-mêmes, ça c'est sûr. Le zèbre, on peut noter, est un animal sauvage. Parmi ses congénères, le cheval et l'âne, il a évité la domestication. Quand cette carte du zèbre apparaît, vous êtes encouragé à être vrai envers vous-même et prendre soin. Et prendre soin que vous n'allez pas restreindre vos désirs pour vous conformer aux autres. Donc on parle d'authenticité ici. Les zèbres sont aussi en constant mouvement, ils migrent des milliers de miles à travers la Tanzanie, le Kenya, dans l'Afrique de l'Est, en Namibie, au Botswana, en Afrique du Sud. Cet oracle parle de votre capacité à couvrir beaucoup d'ancrage spirituel, particulièrement maintenant. Oui, c'est ça. Les zèbres sont excellents dans l'art de localiser des sources d'eau et d'herbes fraîches. Ils peuvent vraiment voyager de longues distances pour accéder à la bonté, à la nature généreuse de la terre. Ok, alors, on va voir ici. Quel est le message ici pour vous? On a cette force, on a cette différenciation, on a cette authenticité qui sont célébrées ici. C'est d'aller à la source aussi. Et même si aller à la source, c'est demander un grand investissement, parcourir de longues distances ici. C'est vraiment... ce qui me vient, c'est s'arroger le droit d'être puissant et d'être fort. Et d'aller chercher à la source. Et d'aller chercher votre source. Il y avait la question de l'amitié aussi. D'être fidèle, de l'authenticité avec votre soi supérieur, avec votre âme. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Ashura. Focus. C'est vraiment pointer quelque chose de très puissant. Et là, il y a un regard qui est très puissant, la carte 30. Et on a Dream Characters. Des personnages, des rêves ici. Il y a quelque chose de très puissant ici. Dans la carte 30 et 36. « 30 à 36, on a 6. 36 à 42, on a 6 ici.
Long distance. Oh. Déjà, dans l'introduction, il y avait quelque chose de très fort avec ce regard ici. Hein. La direction, elle est là, mais l'observation, elle est latérale ici. C'est comme une double vision, mais ça revient à cette question-là, du double. De toute façon, dans nombreuses de mes guidances, il y a cette question du double qui est là et qui est vraiment pertinent. Qui est pertinent parce qu'il émerge. Et quand des choses répétitives ici en l'occurrence, émergent de façon répétitive, c'est que s'il y a quelque chose de fondamental ici, peut-être en résonance pour vous, quand quelque chose de répétitif émerge, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment de fondamental. Il y a un focus à poser, vraiment. Et qui va, on dirait un flamboyant ici, en arbre ici. Qui ouvre un nouveau champ ici, d'expérience. C'est vraiment un cadeau ici, la nature ici. Un cadeau que vous allez recevoir. Mais il y a d'abord le focus. Là, on fait comme ça. 36, 30, 42. Moi, je ne sais pas pourquoi, il y a le mois de décembre qui vient. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est une association, mais il y a le mois de décembre, je ne fais jamais ça, qui vient ici. Est-ce qu'il y a eu quelque chose du mois de décembre l'année dernière ou le mois de décembre prochain, et quelque chose d'important aussi qui va émerger? Ok. Parce qu'on est là dans cet axe, pour moi c'est l'axe du futur ici. Dans les langues sémitiques, on écrit de droite à gauche, et donc on écrit de façon inversée par rapport aux écritures latines en tout cas. Ça peut être aussi quelque chose qui a justement eu lieu dans le passé ici, qui est important, mais qui va impacter grandement. C'est ce retour-là, c'est comme une remise à zéro. Parce qu'il y a les cercles ici qui sont très proéminents là. Je vais mettre 2 cartes ici pour voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Et de toute façon, passé, présent, futur ne sont pas linéaires. Donc on est vraiment dans une boucle ici, peut-être. On va voir ici si on considère un autre futur possible ici. On va voir 2 cartes. Ok. Donc on est au présent, futur et futur, c'est comme ça que je vois les choses. Avec cette option de regarder dans le passé aussi, qu'est-ce que cette nouvelle possibilité de compréhension aussi. Un retour en arrière pour comprendre quelque chose. On a les rêves récurrents. Donc là, c'est un oracle qui parle des rêves éveillés et des lucid dreams, des rêves lucides aussi. Donc il y a vraiment des... Ouais, je mettrai ici. Des passages ici. Il y a quelque chose je parlais de répétitif, hein. Des choses qui viennent de façon répétée. Et puis là, on a vraiment recurring, qui reviennent. Récurrent, et quelque chose au niveau de la récurrence ici. Et il y a justement peut-être besoin de revenir en arrière pour comprendre et débloquer quelque chose ici. Parce que tout est là en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'on va... On a... Alors... J'ai un autre message ici. Oh là là, ouais, ça j'apprends.
Alors, on a cette carte ici, la carte 17, The Initiate, celui qui est initié. Une initiation ici. Et on a cette carte qui est venue ici, le soi cosmique, la carte 34, et l'enfant intérieur. C'est vraiment un rappel ici, je pense. Vraiment, je l'ai posé ici parce que c'est vraiment un... C'est comme un regard ici de vos guides. Il y a quelque chose, un rappel qui se fait, de votre âme aussi, de la source ici. C'est aller à la source, on parlait d'aller à la source ici. Aller à la source de votre âme cosmique, de votre enfant intérieur. C'est aller à cette source-là. Et vous avez eu des signaux ici, de nombreux signaux dans des rêves récurrents ou dans des synchronicités, dans des choses récurrentes qui sont dans des répétitions. Il y a eu des répétitions qui ont eu lieu. Et une fois que vous aurez, j'entends récupérer quelque chose. C'est quelque chose que vous avez oublié. C'est peut-être même physiquement, hein, un objet ou quelque chose, un écrit, peut-être quelque chose que vous aviez écrit il y a très longtemps ou quelque chose auquel vous teniez ou quelque chose au niveau de l'enfance, de votre propre enfance aussi. Qu'on vous demande peut-être de revisiter ici, d'aller rechercher ici, pour comprendre ici. Alors, là, il y a plusieurs niveaux aussi hein, de compréhension, plusieurs niveaux aussi de lecture. Hein. On est dans plusieurs niveaux de lecture de toute façon. C'est à vous de voir à quel niveau vous êtes. Parce que ça peut parler aussi ça peut parler de trauma, ça peut parler de choses qui vont se débloquer. Une fois que vous aurez compris la source Alors, le trauma, ça peut être c'est pas forcément des grands traumas, c'est peut-être des petits traumas, mais aller à la source et comprendre, et vous amener cette compréhension, tant que ces choses répétitives qui viennent apportent, demandent un temps de réflexion ici, de retour en arrière, pour débloquer quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment aller trouver quelque chose qui vous tenez à cœur vraiment. Et que vous réinitiez. Il y a quelque chose ici de l'ordre de initier ou réinitier quelque chose. Parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ici? On avait les niveaux de lucidité ici. On a le cycle de la lune, mais il y a vraiment une ouverture ici. Et une compréhension à différents niveaux. Voilà. Une compréhension à différents niveaux qui se fait, qui va se faire ici. Il y a besoin de passer justement par ce passé pour changer aujourd'hui et acter une nouvelle possibilité, une nouvelle voie, une nouvelle compréhension, une nouvelle compréhension, une initiation. On a la carte 17, c'est comme c'est la carte de l'étoile ici. Et en allant ici, qu'est-ce que vous allez comme ça ici? J'ai besoin d'une dernière carte là. Waouh! Ah bah dis donc. Celle-là, elle a volé. Celle-là, elle est venue dans le premier cercle. Se rappeler un rêve ici. Se rappeler un rêve d'enfant, le rêve de votre âme ici. Cette carte est venue dans le premier cercle. Donc voilà, souvent il y a des liens de toute façon, des choses en résonance qui peuvent venir compléter ce message ici pour le deuxième cercle, c'est d'aller dans le premier. Et 2 et 1, ça fait 21, c'est la carte, c'est le monde en fait. Un monde va s'ouvrir à vous, un nouveau monde va s'ouvrir à vous ici, c'est clair. Et je rigole, pourquoi? Parce que non. Donc là, je viens de comprendre autre chose. Oui, j'ai rigolé parce que cette carte, elle est vraiment venue dire quelque chose aussi par rapport au passé. Se rappeler quelque chose. Après, il y a d'autres choses qui sont venues. La deuxième chose qui est venue, c'est justement de faire appel à mon oracle des dragons.
que je vais utiliser puisque c'est un signe pour moi ici d'aller chercher une information dans la sagesse, par la sagesse et avec la sagesse des dragons ici. Et la troisième chose, c'est quoi? Oui, c'est l'orientation ici. Le zèbre qui regarde sur la gauche et le dragon qui regarde vers la droite ici. Donc c'est vraiment quelque chose, une initiation, quelque chose de nouveau ici. Et c'est grâce à ces rêves récurrents, c'est grâce à cet effort ici d'aller à la source, de relier les choses. Ok, alors, une carte du dragon ici. Quel message ici du dragon? Boundaries sont les frontières. C'est vraiment prendre. Ah, il y a plein de choses qui viennent ici. Il y a quelque chose qui est contenu, que vous avez pu contenir. Quelque chose de l'ordre ici, avec on a les arbres ici, hein, on a ce dragon qui s'appuie, qui en même temps s'appuie dans le fond de l'eau, et qui s'appuie sur ces arbres ici, sur ces... qui regardent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Mais qui regarde l'hibernation ici, ce temps d'hibernation. Donc vous sortez d'un temps d'hibernation. Pour aller chercher ici ce trésor, ce rêve, quelque chose qui restait longtemps contenu. Vous avez dû contenir quelque chose. Poser des limites. Vous avez dû contenir. Pour moi, c'est plus que les frontières. C'est que vous avez dû contenir quelque chose. Vous avez dû contenir quelque chose, préserver quelque chose de vraiment important. Et en même temps, ce que je vois ici, c'est le lien. Vous avez réussi à garder un lien, gardien. Ouais. Garder un lien très fort avec quelque chose ici qui a toujours été là, que vous avez protégé, peut-être en l'oubliant, ou que vous avez littéralement protégé, ou que vous allez redécouvrir ici. Et on a Bound, c'est le lien, et Boundaries. Aries, c'est le bélier. Il y a une force, vous avez une puissance chez vous. Il y a un feu très fort chez vous. Wow. Donc vous allez vraiment retrouver ici cette source. Elle est dans les deux sens, hein, dans les deux futurs. Parce qu'en allant dans le passé, vous allez dans le futur aussi. Wow. Oula. Madre de Dios. Je vais prendre une carte ici. Qu'est-ce qui est important ici? Que vous sachiez. Qu'est-ce qui est contenu, qu'est-ce qui est gardé. Alors, se dévoilera ce qui se dévoilera. Mais on va voir ici, avoir une première image ici. Une indication. Un signe. Dans ce qui est préservé. Et peut-être que vous allez le préserver encore longtemps. Et ça, c'est à votre rythme, c'est votre chemin, votre cheminement ici. Mais quelque chose de très sacré, on va dire. J'ai même pas envie de mettre de cartes. J'ai pas envie de mettre de cartes, là. Non. Je vais pas mettre de cartes. Hop. Eh bien, j'en ai des frissons.
Alors, ce qui est sacré ici, je voulais pas mettre de carte, mais par le chant, par la musique, il y a quelque chose qui se révèle, et on a quoi? La magnifique chanson de Seal, et Seal c'est le sceau aussi. Love's Divine. Elle est magnifique, elle est juste... Elle vient résonner avec tout ce qui a été dit ici. Avec tout ce qui a été divin. Ouais. Tout ce qui est divin ici. Tout ce qui est divin ici. Alors, dans la lumière de la nuit, vous comprenez. Dans la lumière de la nuit, vous comprenez. Alors, j'ai plus envie de toucher à rien là. J'ai mes mains qui... Oh. C'est vraiment quelque chose de sacré ici. C'est une coupe sacrée, vous êtes cette coupe sacrée. Je vais prendre une carte de tarot ici, une carte. Non, pas trop de cartes ici. Eh bien non. Eh bien non. Bon, je vais prendre les deux. Ouais. On a la montagne avec les obstacles. Le nombre 5 et le nombre 42 qui donne un 6. On a l'arbre des ancêtres ici. La réunion de famille. On a les racines du bas et les racines du haut. Honoring the roots. Honoring the roots. Honorer les racines et honorer the woods, j'ai entendu les bois ici, les forêts. Honorer la forêt. La montagne, alors obstacle, traverse tous ces obstacles. Mais pour moi, c'est les doubles fils ici. C'est garder le cap. Vous avez toujours gardé le cap en fait. 5, c'est la carte du pape, c'est la carte du souffle, c'est la carte de l'alliance ici. C'est la carte de la transmission également. Mais c'est une réunion de famille avec votre âme aussi. Il y a une réunion ici. Honorez vos racines, d'où qu'elles viennent. Tree. Honorez vos racines. Les vôtres.
peut-être celle que vous avez oubliée. On a cet arbre ici, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce flamboyant ici. Cet arbre sacré. C'est quelles sont vos racines. Comment vous définissez vos racines. Comment vous voyez vos racines. Qu'est-ce qui vous enracine dans la vie? Il y a quelque chose de sacré de toute façon. Et la montagne, les obstacles vous ont permis de franchir les obstacles et de mesurer aussi votre force, votre puissance. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre des conseils ici des animaux. Quel message ici pour vous? Peut-être tout simplement vous allez retrouver un ancien t-shirt qui vous était familier. C'est une réunion, vous allez retrouver quelque chose en tout cas. Retrouver quelque chose. Aussi peut-être retrouver quelque chose qui vous a guéri. Ça sont mes propres associations là. Quel message, quel conseil ici? Quel conseil ici pour vous? Goat. Reliability. La carte 19. En tout cas, vous avez une parole. Et vous êtes fidèle à votre parole ici. On a cette grandeur ici. De ce que vous avez gravi. Et la montagne est témoin. La montagne est témoin de ce que vous avez gravi, de ce que vous avez accompli. La nature est témoin, la nature est témoin. Les cieux sont témoins. Vous avez une force, une stabilité. Vous êtes quelqu'un sur laquelle on peut toujours compter. Et là, il s'agit de votre retour à votre source. Il y a quelque chose de vraiment sacré ici. Quelque chose de vraiment sacré. On a la carte 28 qui nous indique, on a the soul, l'âme et le papillon. Et vous voyez, elle regarde de face. Son œil droit est masqué par la transformation avec le papillon ici. Comme ici avec le zèbre, on voit avec l'œil gauche ici, le droit on ne le voit pas, il est caché. Il y a quelque chose que vous êtes allé retrouver ici. Il y a une transformation ici, vous regardez. Vous regardez aussi la personne que vous êtes devenue. Hein. Dans sa profondeur, dans votre profondeur. Oh. Je crois que le silence est bienvenu. Parce qu'il est puissant, ce silence.
Parce qu'il raconte votre puissance, votre authenticité, votre endurance, votre engagement. Il y a le mot commitment. Waouh. Alors, je vais poser une dernière carte ici. Dernier message. Ouais. La coupe, les coupes, le 7 de coupe. On dirait que la coupe, elle tient toute seule. La coupe centrale ici, on a les 6 coupes ici. C'est quelque chose qui vient vraiment d'une transmission de votre âme ici. Avec le 6 de coupe et le 7 de coupe. Et la coupe centrale ici. On a l'œil d'Horus, je crois. On a les symboles ici d'initiation. De communion. Il faudrait que je regarde l'étymologie du mot communion, mais... C'est vraiment une élévation. Hein. Une élévation. Alors, est-ce que vous voyez ça? Oui, on va le poser là. Ici. Voilà mes amis pour cette guidance, pour ce deuxième cercle. Je viens de remarquer ici, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé. 42-42, on a la même carte ici. Qui nous donne un... Oui. Qui nous donne un 6. Il y a le rayon. Honorez vos racines, honorez vos rayons, vos rayons d'âme, je dirais. Rayonnez votre âme, rayonnez. Rayonnez vos racines, rayonnez votre âme. Il y a quelque chose de très régalien là. De très puissant et de très fort. Et cette coupe ici, cette perle, elle est là pour vous. Elle vous attend. Voilà, c'était les mots qui devaient venir encore. Et ils sont venus. Merci, merci là-haut. Merci à tous mes guides. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.